veilleront jusqu'à ce que ne m'oublie pas.
là là. Et la terre a été tellement ébranlée qu'elle a projeté des rochers hors de son sol. Ils ont été accrochés aux collines. Elle a même été tellement ébranlée que les morts sont sortis de leur tombe. Vous parlez d'un effondrement nerveux. Le soleil s'est mis à avoir des convulsions et il s'est éteint. Des choses miraculeuses se sont produites. Alléluia! Il en est toujours ainsi au carrefour. Regardez ce qui s'est passé à ce moment-là, et ce n'était qu'en vue de ceci. Ils sont entrés dans l'âge des ténèbres pendant 1500 ans. J'aimerais que nous ayons le temps, mais nous sommes limités. Je veux sortir à midi. Et remarquez cela, en traversant là, l'âge des ténèbres. J'aurais aimé que nous ayons le temps d'aborder ce temps-là et de voir ce qui s'est passé du temps de Wesley et de Luther, ce 6e temps où il s'est produit un changement, quand l'Église a été libérée des ténèbres et a été amenée de nouveau dans la merveilleuse lumière de l'Évangile. Des signes et des prodiges. Ô Dieu, combien aucun homme n'a pris position, mais la guérison divine, les signes et les prodiges se sont produits. Et c'était entre le sacrifice et la seconde venue. Regardez ce qui s'est passé à ce moment-là. Quand John Wesley a prêché l'Évangile, il était mis à la porte des églises et tout, au point où les gens tombaient par terre et on leur versait de l'eau sur le visage. Ils ne savaient pas ce qui leur arrivait. Ils s'évanouissaient sous la puissance du Saint-Esprit. Des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons se produisaient. Maintenant, frères, sœurs, écoutez, qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes en route vers le millénium. Toutes les aiguilles pointent dans cette direction. La vieille horloge continue son tic-tac. Il est environ minuit moins 2. L'omnipotence parle. Les anges apparaissent. Les prophètes viennent. Les prophètes prophétisent. Des visions sont déversées sur les gens d'aujourd'hui. L'évangile est prêché. Les malades se relèvent. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les démons sont déchaînés. Les imitateurs, Jeannès et Jean Bresse, sont là. Mais l'omnipotence parle. Alléluia. Nous sommes au dernier jour. Nous sommes au carrefour. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Un temps où on ne sait que faire. De l'angoisse chez les nations. La terre devient tellement nerveuse que des tremblements de terre éclatent partout. Jésus a dit qu'il en serait ainsi. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Qu'est-ce qui se passe? La terre sait qu'elle est condamnée. Elle est nerveuse. Le monde est nerveux. Mais l'Église chevauche dans l'Évangile. C'est comme ça quand on est en sécurité. Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Alléluia. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume. Dans le royaume, vous recevez le sceau d'approbation de Dieu, le Saint-Esprit dans votre cœur. Que les vagues s'élèvent comme bon leur semble. Les temps empirent. L'omnipotence s'élève. Les imitateurs essayent de l'imiter. Et ils essaient de faire toutes sortes de choses. Et la Bible dit que ce grand imitateur qui viendra à la fin s'élèverait là-bas et s'assiérait sur cette colline. Il porterait une triple couronne. Et il donnerait de la puissance. Il aurait de la puissance au point de faire descendre le feu du ciel en présence des gens. Il ferait toutes ces choses au dernier jour. Et qu'il serait là à imiter les gens, à se prosterner devant des lieux saints contenant des morts et tout, à frotter des os et tout. Mais pendant qu'il frotte des os et qu'il se prosterne devant des lieux saints, l'omnipotence parle et des choses miraculeuses se produisent. Ils disent, c'est un tas d'absurdités. Mais l'Église est en croissance. Il y a de grands réveils de guérison partout dans le pays. Des signes et des prodiges se produisent partout. Des anges apparaissent aux gens. Les signes et les prodiges sont là. Qu'est-ce que c'est, mon ami? Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au carrefour. Levez la tête, a-t-il dit. Votre rédemption approche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un carrefour du temps. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les prophètes l'ont promis. Vos jeunes gens auront des visions, et je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux, des soucoupes volantes et tout, une grande détresse. La terre sera secouée en divers, de grands tremblements de terre se produiront. Il y aura de grandes éruptions volcaniques, de graves problèmes surgiront,
de l'angoisse dans le monde. Les nations essayeront de rechercher la paix avec un couteau dans le dos. Il y aura des ennuis partout, toutes ces choses. Et les hommes deviendront de plus en plus mauvais. Et quand l'ennemi viendra comme un fleuve, je lèverai un étendard contre lui. L'Esprit de Dieu le fera. Le carrefour du temps, le bout du chemin. Une immense clameur s'élève en Afrique. Une grande réunion de guérison. Et des signes et des prodiges apparaissent tout autour du monde, partout. Qu'est-ce que c'est? Le carrefour du temps, le temps de la fin. Des voitures sans chevaux se précipitent sur de larges routes. Toutes ces choses qu'il a annoncées, les filles de Sion et la manière dont elles s'habillent et marchent, que des homosexuels et différentes choses apparaîtraient, que la perversion, les hommes seraient livrés à une puissance d'égarement et ce genre de choses-là, qu'ils seraient emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs. Et un de ces jours, mon cher frère, Jésus viendra, et ceux qui insistent sans relâche, d'une manière qu'on appelle du fanatisme aujourd'hui, pour amener à croire à l'évangile, à l'ancienne mode de Christ, que l'Omnipotent parle, que des choses miraculeuses se produisent. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ou ils saisiront des serpents, ou ils boiront des breuvages mortels, et cela ne leur fera pas de mal. S'ils imposent les mains aux les malades seront guéris. Vous ferez, vous aussi, ces choses que je fais. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin. Quand ces choses commenceront à arriver, levez la tête, votre rédemption approche. Voyez-vous, mes amis, ce sera exactement comme du temps de Noé, à la venue du Fils de l'homme. Il en est de même au jour de la délivrance d'Israël. Il en est de même du Fils de l'homme à la croix. Il en est de même pour nous. Nous sommes au carrefour. Dieu fait toujours des choses miraculeuses. Il fait de grands signes et des prodiges. Il guérit les malades, ressuscite les morts, chasse les démons, donne un grand esprit de réveil. Il y a des signes dans le ciel et sur la terre, de l'angoisse chez les nations. Nous sommes au carrefour. Quelle est la prochaine chose? Jésus-Christ reviendra une deuxième fois dans la gloire pour recevoir tous ceux qui sont morts en Christ et qui sont vivants en Dieu. Dieu emportera chacun d'eux avec lui. Puis les humbles de cœur hériteront la terre et le glorieux millénium commencera. Et il n'y aura plus de guerre. Ils déposeront leurs armes et forgeront transformeront leurs lances en serpes et en socs, et ainsi de suite. Et une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Il n'y aura plus non plus de maladie, il n'y aura plus d'ennui, il n'y aura plus de chagrin. Mais là, nous vivrons dans sa présence ici-bas, au siècle des siècles. Et tous ces signes et tout, nous sommes au carrefour, nous sommes au bout du chemin. Je suis si heureux aujourd'hui de savoir qu'en Jésus-Christ, j'ai ancré mon âme dans un havre de repos. Je suis si heureux de voir Dieu, dans sa sainte parole, opérer et donner des signes et des prodiges. Et de savoir qu'aujourd'hui, devant ma petite église ici, je peux dire ceci, comme je l'avais fait auparavant, quand je suis parti la fois précédente. Vous verrez la grande et noble puissance du Dieu Tout-Puissant agir par la puissance omnipotente et miraculeuse, qui fera infiniment au-delà de tout ce que nous avons jamais pensé ou cru. Et c'est tout juste à la porte maintenant. Et vous voyez cela être confirmé, ici même, au sein de votre propre Église. Alors, mes chers petits amis, ne vous avisez jamais de délaisser Christ. Vivez pour lui, par la croix. Élevez vos cœurs et tendez des mains saintes vers Dieu. Et si l'Église, ou quoi que ce soit, se met à agir comme ceci, comme cela, ou si les gens se mettent à parler ou à dire ceci, n'y prêtez aucune attention. Gardez vos cœurs fixés sur la croix et sur Christ et vivez pour lui. Que Dieu vous l'accorde. Nous sommes au carrefour, à la croisée des chemins. Pouvons-nous courber la tête un instant pour un mot de prière? Je veux que la sœur joue ce bon vieux cantique. Ma foi regarde à toi. 189, 84. Pendant que nous sommes en prière, je me demande, pendant que vous avez la tête inclinée, nous sommes au carrefour, mes amis. Nous y sommes. Toutes ces choses, cette perversion parmi les femmes et les hommes, cette grande angoisse que vous voyez, qu'est-ce que c'est? Je l'ai prouvé par la Bible. À tous les coups, ça s'est produit au carrefour. Jamais, avant le carrefour,
C'est toujours au carrefour. Juste avant, vous voyez, les hommes se sont éloignés maintenant. Ils ont plongé dans la théologie. Les jours des miracles sont passés. Vous voyez bien que c'est ce qu'ils ont fait dans tous les autres âges. Mais juste avant le temps du changement, Dieu est descendu dans l'omnipotence et a fait des choses miraculeuses. C'est pour ça que les gens parlent de moi et disent toutes ces choses qu'ils disent. C'est pour ça qu'ils parlent de tous les chrétiens qui croient cela. Mais avez-vous vu ce qui est arrivé autrefois à ceux qui avaient cru? Ils étaient en sûreté. Abraham était totalement en sécurité. Amen. Moïse l'était aussi. Aucun fléau ne l'affectait, ni Israël. Et cela n'a pas affecté Noé non plus. Enoch avait été enlevé avant même que cela arrive. C'est debout, appuyé sur les balustrades de la gloire, qu'il regardait cela se produire. Si vous êtes ici ce matin sans Christ, sachez que votre âme n'est pas en règle, alors que vous avez la tête inclinée. Je souhaiterais que vous le fassiez devant Dieu. Je ne sais pas quand je vous parlerai de nouveau, mais nous sommes au carrefour. Si vous voulez qu'on se souvienne de vous dans la prière adressée à Dieu, voudriez-vous simplement lever la main vers lui maintenant? Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Vous, oui, que Dieu vous bénisse. Beaucoup d'entre vous, des douzaines de mains. Maintenant, alors que vous gardez la tête inclinée, nous voulons que l'Église fredonne doucement ceci. Si vous le désirez, nous avons un autel ouvert ici. Venez adresser avec moi un mot de prière à Dieu pour votre âme. Je serai heureux de le faire, de prier avec vous. My faith looks up to thee, nothing else but thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away. Oh, let me from this day be holy. May thy rich grace. Êtes-vous en train de prier? Lui demandez-vous d'être miséricordieux envers vous? Repentez-vous, amis pécheurs. Donnez-lui votre vie maintenant même. Pendant qu'elle joue un autre couplet, soyons en prière maintenant. Heavenly Father, well, we're not much to Père Céleste, eh bien, nous ne sommes pas grand-chose pour commencer, Seigneur. Nous venons ici simplement parce que tu nous as créés par la parole. Tu nous as nourris et gardés. Nous qui t'avons accepté, nous sommes très reconnaissants, Seigneur, de savoir ceci, qu'un de ces jours, nous serons changés et que ce vieux corps vil, ce corps d'humiliation dans lequel nous vivons, sera changé, façonné et il sera semblable à ton corps. Nous reposons en sécurité dans cette arche. Et ce matin, par ta parole, par le Saint-Esprit, il a apporté le poteau indicateur aux gens. Nous sommes à la fin, au changement. Des signes et des prodiges apparaissent, de grandes choses se produisent. Nous savons, Seigneur, que nous sommes à la fin. C'est pour cela que ces choses sont là. D'un moment à l'autre, nous verrons venir le Seigneur. Et, ô Dieu, je prie, toi qui connais le cœur des gens, je leur ai adressé cette offre, cette invitation. Ils peuvent venir, Seigneur, et l'accepter maintenant. Tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Et il ne viendra pas en jugement,
il est déjà passé à la vie éternelle. Je te prie, Père, de traiter avec le cœur des gens aujourd'hui. Il ne s'agit pas de les convaincre. Je crois que ce temps-là est passé. C'est seulement que le peu qui te reste, Seigneur, ils doivent venir sobrement, avec leur bon sens, sur la confession de leur foi, en croyant, en acceptant Christ et en affirmant que Dieu est venu dans leur cœur et leur a parlé. Je prie, ô Dieu, si tu as frappé à des cœurs auparavant, que tu frappes encore aujourd'hui. Si c'est la dernière fois, fais-le, ô Père. Ta parole est la vérité. Nous te les présentons maintenant, Seigneur, afin que le Saint-Esprit traite maintenant avec chaque cœur, pendant que nous chantons le dernier couplet, avec la tête inclinée. Si vous désirez venir à l'autel pour prier, amis pécheurs, venez maintenant, alors que vous acceptez Christ, ou vous qui êtes rétrograde, venez maintenant vous placer à l'autel. Nous allons tout de suite prier avec vous. Très bien. Life's dark maze I tread. That's what you're doing. And grief around me spread. Death, sickness, sorrow. Be thou my God. Oh God. This darkness turn to day. Why sorrow, tears away, nor let me ever stray from thee. Avec la tête inclinée. Frère Wood, je veux que tu lèves la tête un instant. Frère Cox, es-tu dans le bâtiment? Et frère Fliman, je veux que vous leviez la tête, seulement vous, ces hommes. Voyez-vous ce que je vous disais? En vérité, je vous le dis, un prophète dans sa propre région, parmi les siens. Maintenant, notre bienveillant Père Céleste, nous te présentons ce message, Seigneur. Les semences ont été plantées profondément dans le cœur des gens. Et un jour glorieux, Jésus viendra et trouvera tous les saints. C'est ce qu'il fera. Et ils seront tous enlevés et emportés dans la gloire. Et quel jour de réjouissance ce sera quand Jésus notre Seigneur reviendra. Nous sommes conscients. Nous sommes tellement reconnaissants de vivre en ce jour-ci. Et, ô Dieu, je me repens de tout, car je sais que nous ne pourrions pas vivre par nous-mêmes, Seigneur. Mais nous sommes des pécheurs pour commencer. Et chaque jour, je me confie en toi, car je sais que je pêche chaque jour. Je sais que chaque jour, des choses m'arrivent, et des choses arrivent dans ma vie qui ne te seraient pas agréables. Je confesse mes torts, et je t'accepte, mon Seigneur. Alors que ma propre âme se trouve à l'autel de ce petit tabernacle ce matin, qu'elle se prosterne ici, Seigneur. Ô Dieu, je t'ai déçu par le passé au sujet de ces dons divins, comme tu l'as montré de manière si miraculeuse là-bas l'autre soir. Et je suis désolé, je me suis repenti devant toi dans la vision. Et maintenant, alors que dans cette dimension où je vis maintenant, je me repens devant toi, mon Seigneur. Et je te demande de me pardonner et de m'aider. Et par ta grâce, tu m'as déjà dit que là, ces choses allaient se produire dans le futur. Comme je sais qu'il en sera ainsi, Seigneur, je te prie donc de sanctifier mon âme et mon cœur, alors que je te les remets. Ô Dieu, secoue non seulement la terre, mais aussi les cieux à nouveau. Seigneur, fais que nous allions là-bas, sur les champs de mission, où des millions de personnes attendent, Seigneur. Elles ont faim et soif, elles supplient et implorent, et des païens se meurent dans les ténèbres. Ô Dieu, secoue l'Amérique, cette grande nation adultère qui a sombré dans la folie, un Sodome et un Gomorrhe contemporains. Ô toi, fils de l'aurore, comment se fait-il que tu sois tombé? Tu courais bien, que t'est-il arrivé? Mais, ô Jérusalem, Jérusalem, que de fois a-t-il voulu vous prendre sous ses ailes? Et il en est de même de l'Amérique aujourd'hui, alors que le Saint-Esprit crie dans mon cœur. Combien de fois ai-je voulu faire de toi un flambeau ardent pour la nation et pour le monde? Mais tu as accepté Hollywood,
tu as accepté les modes du monde. Et maintenant, tu as été livré à un Janès et à un Jombrès. Et voici que ton jour est arrivé. Oh, combien des hommes puissants ont balayé la nation, combien l'ont passé au peigne fin pour obtenir ce qu'ils pouvaient. Et maintenant, tu te retires pour aller vers d'autres nations. Oh Dieu, elle est assise sur les cendres de ses propres ruines. Elle est assise sur son propre tonneau de tape à l'œil. Et un de ces jours glorieux, le Fils de Dieu, dans sa sainte justice, sera révélé du ciel. Où nous tiendrons-nous à ce moment-là? Ô Dieu, fais que nos cœurs soient affermis en toi aujourd'hui. Pardonne-nous nos nombreux péchés. Et Père, bénis ces ministres qui sont ici ce matin, ces prédicateurs de l'Évangile. Ô Dieu, puissent-ils repartir aujourd'hui avec ce message sur leur cœur et dire « Je vois maintenant la fin du temps, le poteau indicateur, et je sais que nous sommes au carrefour, et que c'est ce qu'il en est. Je me demandais pourquoi il en était ainsi de mon cœur, pourquoi il était agité pendant toutes ces quelques dernières années. Oui, Seigneur, puissent-ils voir cela, puissent leurs yeux s'ouvrir, et qu'ils regardent autour d'eux et disent « Oui, c'est ça, je vois que toutes ces choses mauvaises sont des signes. Ce sont des signes surnaturels qui viennent de l'ennemi. Eh bien, il fait de grands prodiges, il fait de grandes choses, si bien qu'il fait descendre le feu du ciel. Oui, ils ont des satellites tout autour de la terre, et ce sont des choses naturelles. L'ennemi produit des signes de feu et tout le reste, de fausses lunes et de faux soleils, et toutes leurs autres choses. Mais, ô Dieu, tu as dit qu'il y aurait aussi des signes là-haut, qu'ils ne comprendraient pas, et nous les vivons, nous les voyons. Je suis si reconnaissant, Seigneur, si reconnaissant pour Christ, et je te prie, par ton humble serviteur, des larmes de repentance coulent sur mes joues, ô Dieu. Je te remets de nouveau ma vie aujourd'hui. Veuille m'aider, Dieu bien-aimé, à rester humble, et mets autour de moi des hommes humbles qui te serviront, Dieu bien-aimé, et qui feront l'œuvre de Dieu jusqu'au jour où tu permettras à la mort, ô Jésus, de me libérer de ce tabernacle d'humiliation. Et à ce moment-là, Père, je veux être avec toi. Bénis cette chère petite église. Ô Dieu, bénis notre bien-aimé pasteur ici, notre frère Neville, notre cher ami bien-aimé qui, par temps froid comme par temps chaud, par des temps faciles comme par des temps difficiles, se tient ici pour continuellement proclamer cet évangile sans mélange du Seigneur Jésus. Ô Dieu, bénis-le, sa petite femme et ses enfants. Ô Dieu, puisse-t-il rendre l'évangile ardent dans le cœur des gens jusqu'à ce que Jésus vienne. Bénis-le, ô Dieu, donne-lui une grande force. Nous l'aimons et nous savons qu'il est un homme humble et que c'est pour toi qu'il travaille. Et je suis reconnaissant pour lui, Seigneur, de lui laisser cette petite bergerie ici, dont j'avais autrefois la charge ici. Et, ô Dieu, je te prie de l'aider à faire entrer beaucoup d'autres brebis dans la bergerie. Accorde-le. Fais-le pour chaque ministre ici présent, non pas seulement ici, Seigneur, mais partout dans le monde, car nous savons que nous sommes dans un jour où il y a des besoins. Les signes sont là. Le diable rôde comme un lion rugissant, faisant de fausses accusations, des imitations. Mais, ô Dieu, tu lèves un étendard contre lui par le Saint-Esprit, et nous en sommes reconnaissants. Maintenant, bénis-nous tous. Et aujourd'hui, Père, alors que nous allons prier pour les malades, puisses-tu de nouveau oindre chaque ministre ici, accorde-le Seigneur, que chaque croyant ici soit oint, et que chaque malade soit oint. And may, when we go out of here, may every person be made solid well, and the glory of God over our souls as we pray in Jesus' Et name. quand nous partirons d'ici, puisse chaque personne être totalement rétablie, et que la gloire de Dieu soit sur notre âme, alors que nous prions au nom de Jésus. Amen. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. Oh, say, Levons les mains pendant que nous chantons. now hear me while I pray. Take all my
Doucement maintenant, reste avec moi. with our heads bound. Alors que nous avons la tête inclinée, nous te remettons toutes choses, nous-mêmes, nos vies, notre service. Utilise-nous tous, Seigneur, que chacun reparte inspiré aujourd'hui, que ce jour soit un jour dont nous nous souviendrons longtemps, parce que le Saint-Esprit est avec nous et qu'il nous bénit. Maintenant, Seigneur, accorde aux malades ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Accorde-le, Seigneur. Sois miséricordieux, Père. Fais ceci pour l'amour de Jésus, nous prions. Et maintenant, grand Maître, tu nous as tous enseigné un jour. Tu as donné cet enseignement à tes disciples pour nous servir d'exemple à tous. Tu as dit, voici comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Crois seulement, si vous le voulez bien, sœur. Pour combien de personnes doit-on prier? Est-ce qu'on pourrait voir vos mains? Vous qui voulez qu'on prie pour vous? Je me demande si vous pouvez former une ligne, ici à droite, avec le plus de gens possible. Ceux qui sont de ce côté-ci, formez une ligne ici, dans l'allée du milieu, si vous le pouvez. Ceux qui sont dans cette allée-ci, formez une ligne de ce côté-ci. Et ceux qui sont dans l'allée du milieu, ici. Très bien. Chantons maintenant. Combien ont déjà assisté à une réunion auparavant, à un service de guérison? Faites voir votre main. Vous tous, oh là là, l'omnipotent, celui qui fait des choses miraculeuses. Je m'interroge, quelque chose m'est venu à l'esprit à l'instant, qui me fait changer d'avis au sujet de quelque chose en ce moment. Je vois que cette ligne de prière pourrait nous amener jusqu'à 15 heures, avant qu'elle se termine. Où est frère Tom Merriday? Est-il encore ici? Frère Junior Jackson? Tous les deux sont des ministres. Vous, les ministres, les prédicateurs de l'Évangile, qui croyez à la guérison divine, venez ici un instant. Juste un instant, je veux vous demander quelque chose. En effet, frère Cox, et beaucoup d'entre vous ici, savent que, quant à cette partie de la semaine, je vous ai dit que je ne voulais pas faire de service de guérison ici, ce matin. Mais certains de mes amis m'ont appelé pour porter du respect à quoi? Frère Hall tenait un réveil, un service de guérison, chez frère Durban. Frère Hall était là-bas. J'avais fait une annonce la semaine dernière, au sujet de ces réunions. C'est pour cela que j'avais fait cette annonce, parce qu'il est notre frère et qu'il tenait des services. Eh bien, frère Hall,
Est-ce bien vous là-bas, frère Hall? Frère Hall est parmi nous. Très bien. Frère Hall, est-ce que vous terminez ce soir, frère? Je vois. Frère Durbon est de l'autre côté de la rivière. Ils ont un service de guérison. Je connais frère Hall, un brave frère, un serviteur du Seigneur. Ouin. Je me demande, frère Hall, eh bien, si ce n'est pas trop vous demander, voudriez-vous vous tenir avec nous ce matin pour qu'ensemble nous prions pour les malades? Ça me coûte de faire venir un ministre qui a prié comme ça. Si vous voulez bien vous tenir ici pour être avec nous et prier pour les malades. Disons, merci Seigneur pour frère Hall. Il tient une série de réunions chez frère Durbon cette semaine. Sans doute que beaucoup d'entre vous y ont assisté. Et j'ai appris à aimer frère Hall quand il était ici l'autre fois. Et il a tellement de succès. Le Seigneur lui a donné beaucoup de succès dans la prière pour les malades. Et je crois qu'il s'est promené beaucoup, de lieu en lieu, à prier pour les malades. Et frère Hall, voudriez-vous dire un mot à ces gens, leur dire quelque chose que vous avez sur votre cœur? Très bien, monsieur. Avez-vous eu de bonnes réunions cette semaine, frère Hall? Nous sommes si heureux que vous soyez ici. Et maintenant, vous les malades, non seulement cela, mais ces ministres ici, nous sommes tous alignés comme une forteresse. Et nous croyons à l'omnipotence. Nous croyons qu'en ces derniers jours, le Dieu Tout-Puissant accomplit des miracles, guérit les malades et les affligés. Et nous voyons son omniprésence faire exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Nous sommes ici pour prier pour vous ce matin. Et je crois que Dieu l'accomplira. Juste un instant. Frère Jack Oakey, du centre de réveil est ici? Eh bien, nous serions heureux de vous avoir, frère Jack Oakey, où que vous soyez. Mon frère vient de me parler d'un certain frère Jack Oakey. Êtes-vous dans le bâtiment? Alors, eh bien, venez donc nous rejoindre, frère Oakey, où que vous soyez. Et les autres ministres, eh bien, nous sommes vraiment heureux que vous soyez parmi nous. Si vous croyez à la guérison, venez ici. Notre mission, c'est de faire ces choses et de prier pour les malades et les affligés. C'est très bien. Frère Oakey? Ou est-ce frère Oakey qui se tient ici avec vous? Non? Ok, je suis vraiment... Hein? Que dites-vous? Très bien. L'évangéliste, qui que vous soyez, venez. Mon frère dans le ministère, montez ici, dans une communion. Oh là là, c'est merveilleux. Venez. Quel est votre nom, frère? Frère Jack Ackley. Nous sommes heureux que vous soyez parmi nous, frère Jack. Eh bien, c'est vraiment très bien, ça. Vous pouvez tous vous serrer la main, alors que vous avancez ici et faire connaissance. Et maintenant, voici les gens que le Seigneur nous a envoyés ce matin pour prier pour ces gens. Et certains d'entre eux sont mourants. La dame qui se tient là, au fond, qui porte un chapeau blanc, elle a un cancer. Il y a un homme debout ici devant moi, il a un cancer. Il y a beaucoup d'autres cas. Voici une dame couchée ici. Elle a une cheville cassée qui ne guérit pas. Nous avons, il y a beaucoup de cas ici. Il y a une dame assise ici, dans un fauteuil roulant. Elle souffre d'arthrite. Elle croit que Dieu va la guérir. Nous aussi, nous croyons cela. Maintenant, frère, la seule chose que nous puissions faire, c'est prier. Pas vrai? Seulement prier. Je suis juste un peu trop faible aujourd'hui pour entrer dans ce... Vous voyez, j'ai prêché fort. Alors, courbons la tête maintenant. Je vais demander aux frères si chacun veut bien s'avancer. Faites-nous une place juste ici devant pour que nous puissions prier pour ces malades. Je vais vous rejoindre là, en bas. Nous allons prier pour les malades, puis faire passer tous les autres et prier pour chacun d'eux. Et chacun de nous imposerons les mains aux malades et croirons que Dieu va les rétablir. Vous croyez cela, frère? Qu'en pensez-vous, frère Hall? Vous croyez cela de tout votre cœur? Très bien, ça va se produire. Maintenant, si vous le voulez bien, descendons par le côté, prenons les marches par là, mes frères, si vous le voulez bien. Formez une petite ligne juste là. Je vais commencer ici, en bas, et nous allons prier. Et nous voulons que toute l'Église se joigne à nous. Allez-vous le faire, mes amis, pendant que nous prions pour ces malades? Maintenant, à vous ici, il y a là de braves évangélistes et des ministres qui ont fait des campagnes de guérison. Et ils sont ici pour prier avec vous ce matin. Et nous sommes heureux de passer maintenant au service de la prière pour les malades. Prions encore une fois. Père, reçois-nous maintenant au nom de Jésus. Nous demandons au Saint-Esprit de venir sur nous, de nous bénir et de nous donner ce que nous demandons aujourd'hui. Puisse la grande puissance omnipotente de Dieu agir sur nous maintenant même. Et puisse la gloire de la Shekinah, ô Dieu,
qui demeure sous les ailes entrecroisées des chérubins, puisse-t-elle descendre sous les bras entrecroisés de la croix et se déverser sur nous aujourd'hui, Seigneur, alors que nous venons en nous attendant à la puissance de Dieu. Nous te prions d'accorder cette bénédiction aux gens, que personne ne soit laissé pour compte, mais que chacun soit guéri. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, frère Neville, si tu veux bien prendre l'huile et te tenir au pied de cet endroit-ci maintenant, alors que nous commençons, prions d'abord pour la dame qui est sur le lit de camp, puis continuons comme ça. Ensuite, nous reviendrons sur nos pas pour laisser les autres passer. Très bien. Que le Seigneur bénisse maintenant. Que tout le monde soit en prière maintenant. Soyez en prière maintenant. Très bien, frère. Par ici. Prions pour sa guérison. Notre Père Céleste, notre sœur qui était tendue ici, elle restera sur ce lit de camp jusqu'à la fin de sa vie. Mais aujourd'hui, Père, nous croyons comme elle est venue ici pour qu'on prie pour elle. Et nous, tes frères, qui croyons que tu le feras pour nous, nous te prions et te demandons humblement, au nom de Jésus, de la débarrasser de cette chose. Fournis le calcium pour ce pied, sa jambe ou ce qui est brisé. Et je prie qu'elle se rétablisse et qu'elle puisse marcher et rendre gloire à Dieu. Alors que nos mains sont posées sur elle, nous demandons cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu notre Père, alors que nous nous tenons ici à l'autel ce matin, notre sœur de couleur que voici, nous savons qu'un jour, pendant que Jésus portait la croix en montant au calvaire, à Golgotha, il est tombé sous le poids de la croix. Puis, un homme de couleur est venu et l'a porté, l'a relevé et a aidé Jésus à la porter en marchant dans les empreintes de pas ensanglantés de la croix. Voici l'une de ses filles, assise ici aujourd'hui, Seigneur. Elle est frappée par la maladie et elle est assise dans ce fauteuil aujourd'hui. Et elle y resterait toute sa vie si tu ne lui faisais pas miséricorde, Seigneur, au-delà des soins des médecins. Mais jamais elle. Et nous prions, au nom de Jésus, que votre jambe soit guérie. Puisse-t-elle marcher et être complètement guérie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, vous, sentez-vous un changement ou pas? Venez ici. Commencez tout simplement. Soulevez les pieds ou ce que vous voudrez. Alors, vous voulez être, dites, je me suis levé et j'ai marché dans le bâtiment. Notre Père Céleste, mon frère, mon ami, mon partenaire, que je connais depuis si longtemps, m'a appelé au téléphone l'autre soir. Je découvre, les médecins me disent qu'il n'y a plus d'espoir. La puissance du cancer qui lui ôtera la vie. Dieu bien-aimé, tu connais le cœur de cet homme. S'il y a quoi que ce soit de contraire à ta volonté aujourd'hui, quoi que ce soit, que cela soit maintenant pardonné. Puisse mon frère Karl venir à toi ce matin, à cette heure même, et te donner une vie entièrement abandonnée. Ô Dieu, si les médecins ne peuvent rien faire face à ces choses, mais tu es le seul qui puisse ôter cette vie de là et faire que cette tumeur maligne, et toi qui habites dans la sainteté, toi qui habites tu es la gloire de la Shekinah, tu es omnipotent. Nous te prions de l'accomplir ce soir, en guise de témoignage à ta parole, de la puissance de Jésus ressuscité. Nous condamnons le cancer sur Dieu notre Père. Nous demandons maintenant pour notre sœur, nous demandons qu'elle soit délivrée de affection et tout. Et maintenant, Seigneur, je prie sincèrement, et tu es le même Christ. Je lui impose les mains, Seigneur. Dieu bien-aimé, nous imposons les mains à notre frère que voici,
qui se tient devant moi au quotidien. Sa prière a franchi cela, son esprit a franchi cela, et il a le regard tourné vers le coucher du soleil. Ô Dieu, il en était de même avec Abraham, qui était âgé de 100 ans. Tu lui as parlé et as dit, « Je suis El Shaddai. » Ô Dieu, tu es l'omnipotent. Et nous te prions, ô Dieu, d'accomplir une chose miraculeuse et de guérir notre frère que voici, au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, notre Père céleste, alors que ces ministres oints de l'Évangile se tiennent ici aujourd'hui, comme une assemblée s'est réunie autrefois, après la Pentecôte, ils se rassemblaient pour prier. Père, nous nous rassemblons en tant que frères croyants, avec tous les gens. Nous avons demandé que les gens se réunissent, et c'est ce qu'ils ont fait. Nous demandons qu'il quitte ce jeune homme aujourd'hui, que cela ne te trouble plus jamais. Il sait, Père, nous imposons les mains à notre sœur et nous te demandons, au nom de Jésus, de condamner cette maladie qui est dans son corps et de la guérir complètement. Lorsqu'elle passera dans cette ligne d'homme, puisse-t-elle te consacrer sa vie, Seigneur, et croire. Puisse-t-elle être appelée à sortir, mener une vie à part, loin des choses du monde et des églises froides et formalistes, pour entrer dans le vrai évangile. Nous le demandons au nom de Jésus, qui donne selon ce que nous lui demandons. Amen. Au nom de Jésus, nous te présentons ce mouchoir, Seigneur, et nous demandons la délivrance de sa fille. Père, nous imposons les mains à notre sœur, alors qu'elle passe dans cette ligne de prière, te demandant de la délivrer de cette maladie qui est dans son corps. Alors que nous la faisons passer ici, en lui imposant les mains, Seigneur, sanctifie à la fois le don et, Seigneur, accorde-le. C'est au nom de Jésus que nous demandons sa guérison. Amen. Dieu notre Père, nous imposons les mains à notre sœur et nous demandons cela au nom de Jésus, alors qu'elle passe dans cette ligne d'homme. Dieu notre Père, nous imposons les mains à notre petit frère et nous te demandons au nom de Jésus de guérir tout. Dieu notre Père, nous imposons les mains à notre sœur et te demandons au nom de Jésus de guérir son corps et de la guérir complètement. Accorde-le. Dieu notre Père, nous imposons les mains à notre frère et nous te demandons au nom de Jésus de guérir ce corps. Et alors qu'il passe dans cette ligne de ministre, je prie, ô Dieu, que la gloire de la Shekinah. Je peux imposer les mains à notre cher frère bien-aimé et demander qu'alors qu'il passe ici, qu'il passe par cette huile d'affinage pour la chose pour laquelle il prie. Père, j'impose les mains à la sœur et je te prie, au nom de Jésus-Christ, de la guérir et de la rétablir. Dieu notre Père, nous imposons les mains à notre sœur alors que nous lui imposons les mains au nom de Jésus ton Fils. Amen. Dieu notre Père, nous imposons les mains à notre frère. Maladie, Seigneur. Ayez la foi maintenant, alors que ces gens passent. Ils sont loin d'huile, comme l'enseigne la parole. Au nom de Jésus, Dieu notre Père, nous imposons les mains à notre sœur, Seigneur, alors qu'elle s'avance dans cette ligne. Oh, le désir de son cœur. Dieu notre Père, nous imposons les mains à notre frère et nous demandons sa guérison.
Avez-vous remarqué comme c'est étrange? J'ai prêché ce matin sur les chemins du carrefour. Regardez ce carrefour ici, cette rangée d'hommes.
Ô Dieu, l'Omnipotent, accorde ceci, Seigneur, que l'Esprit et la puissance viennent sur notre sœur et la rétablissent complètement. Nous prions au nom de Jésus, alors qu'elle passe devant ses ministres, puisse-elle être complètement guérie ce soir. Amen. Père, au nom de Jésus, nous prions sur ce mouchoir, de la même manière que ceux qui avaient touché le corps de Paul. Et je prie, ô Dieu, qu'elle soit rétablie ce matin, au nom de Jésus. Amen. Cher ami bien-aimé, au nom... Attendez, voici une dame qui vient pour qu'on prie pour elle. Oui, venez juste ici. Vous, les frères, notre cher Père Céleste, nous imposons les mains à notre sœur. Et nous sommes si reconnaissants qu'elle aille mieux. Puisse sa foi ne pas défaillir maintenant. Et au nom de Jésus-Christ, maintenant, qu'avons-nous fait ? Ce que le Seigneur a dit, pas vrai? Nous sommes heureux de compter parmi nous nos frères ministres qui sont de passage, tous ses amis. Dites Amen. Vous tous qui... Eh bien, vous êtes certainement les bienvenus, mes chers frères, à revenir pour être avec nous. Et aujourd'hui, nous allons presque pouvoir y arriver, sortir à l'heure. Nous sommes heureux que vous soyez venus. Et mes frères, je prie pour vous tout le temps, et priez pour moi, partout où vous allez. Et priez maintenant, alors que je retourne sur le champ de mission. Puissent nos chemins se croiser encore et encore. Souvenez-vous, frère Hockey, il se trouve que je me suis souvenu de ses proches qui sont là-bas, en Californie. Est-ce que c'est bien le docteur Hockey du... Oh, c'est l'autre Hockey. Oui, monsieur, je sais que là-bas, il y a de nombreux Hockey. Je ne savais pas au juste avec lequel il avait des liens. Je connais le docteur Hockey, le dentiste, vous savez. Et alors, et donc, êtes-vous aussi de sa parenté? Votre cousin? Eh bien, c'est très bien. C'est un brave homme. Maintenant, quant à vous autres ici, qu'est-ce que nous vous avons fait? Voici ce qu'il en est. Nous ne nous tiendrions pas ici, imposer les mains aux malades, si nous n'y croyons pas. Nous avons vu les gens qui sont parmi nous aujourd'hui, assis ici même dans cet auditoire. Des gens qui étaient atteints d'un cancer, qui étaient aveugles, infirmes. Permettez-moi de vous montrer quelque chose. S'il y a de nouveaux venus ici, combien ici ont été guéris par ce moyen, par Dieu? Faites voir votre main. Ce sont ceux qui étaient aveugles, qui avaient un cancer et tout. Vous voyez? Il fera la même chose pour vous. Voyez? Eh bien, voici comment nous nous y prenons. Nous croyons notre prière. Et maintenant, pour la prière finale, avant que nous remettions la réunion à notre frère Neville, souvenez-vous des réunions de ce soir. Et ce soir, s'il y a quelqu'un que vous connaissez, un bien-aimé qui n'est pas venu ce matin pour qu'on prie pour lui, frère Hall, ici présent, est chez frère Durbon. Et c'est à... Quelle est l'adresse, frère? Quoi? À l'angle de la 17e rue et de la rue Marquette, à Louisville. C'est là qu'ils tiennent la campagne de guérison. Et c'est précisément pour cette raison que j'étais mal à l'aise à l'idée de tenir un service. Je déteste me retrouver dans un endroit où quelqu'un tient une campagne de guérison et qu'un autre en commence une. Et c'est pour cette raison que j'ai dit ce que j'ai dit au sujet des services de ce matin. C'était en l'honneur de frère Hall, qui est chez frère Durbon, parce qu'ils sont tous les deux de très chers amis à moi. Et nous ne voulons pas qu'une campagne de guérison soit en train de se tenir ici,
alors que frère Hall en a une là-bas. Ça, j'en suis sûr. Et là, nous l'aimons. Eh bien, frère Hockey, à quelle adresse êtes-vous, frère? Au 4030, West Market. L'autre frère, est-il avec vous là-bas? Êtes-vous ensemble? Très bien. Alors, c'est au 3040. Au 4030 West Market à Louisville. C'est une autre compagne. Alors, pendant combien de temps serez-vous là, frère Hockey? Toute la semaine prochaine. C'est très bien. Alors, vous tous qui êtes malades, c'est au 3040 West Market. Oui, au 4030 sur West Market. Très bien. C'est très bien. Maintenant, y a-t-il... J'ai vu quelques autres ministres. Un frère ici. Avez-vous une compagne en cours quelque part, monsieur? Non? Non? Oui. Eh bien, c'est très bien. Bon, c'est bien. Et ce frère-ci est un missionnaire parmi les Juifs, je crois, n'est-ce pas? C'est un missionnaire parmi les Juifs. Je crois qu'il habite à New Albany. Alors, nous sommes très heureux d'avoir... Ai-je oublié quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un d'autre quelque part? J'espère que je n'ai pas oublié. Ce n'est pas mon intention. Bien sûr, frère Junior Jackson, vous savez où il se trouve, à New Albany. Frère Tom Merriday anime une émission. Avez-vous une église, frère Merriday? Pas d'église. C'est juste une émission. Il l'a annoncé il y a quelques minutes. Et ce soir, frère Neville a un service ici, pour vous qui êtes ici dans les environs, de même que ce mercredi et tout au long de la semaine. Et il a ses réunions, son émission, le samedi matin. Très bien. Est-ce que tout le monde se sent bien? Dites Amen. Très bien, mes amis. Ça donne envie de se joindre à ce bon et joyeux groupe de prédicateurs et d'aller prêcher l'évangile et de prier aussi pour les malades. Que Dieu vous l'accorde, mes amis. Ce jeune homme-là, qui a été impliqué dans un accident récemment, un morceau de fer en équerre lui a traversé le côté, de bout en bout, et est sorti de l'autre côté, comme ça. Une chère mère qui prie. Dieu a épargné ce jeune homme dans un but. Depuis qu'elle me l'a dit, je me suis dit, ce matin, je l'ai rencontré alors que j'entrais dans le vestibule. Il m'a serré la main. J'ai dit, n'es-tu pas ce jeune homme? Il a dit, oui monsieur. Il a dit, j'ai été appelé au ministère. Que Dieu soit miséricordieux. Maintenant, mes chers frères, c'est juste un jeune homme, assis là, vêtu d'un manteau brun. Puis Dieu lui accorder de devenir une lumière ardente, alors que nous sommes à la croisée des chemins. Fiston, prêche l'évangile, prêche le plein évangile, prêche la parole de Dieu tout entière, et ne fais aucun compromis sur quoi que ce soit. Tiens-toi là, à ton poste. Dieu fera de toi un grand guerrier. Maintenant, faisons à présent cette dernière prière pour les malades. Notre Père Céleste, nous te remercions aussi pour ce jeune homme ce matin, Seigneur. Alors qu'il était assis là, ce matin, il a écouté la parole et a vu ses ministres au cœur enflammé, comme ils imposaient les mains aux malades au fur et à mesure que ceux-ci passaient dans cette ligne. Il a vu les témoignages de ces gens qui ont levé la main pour signifier qu'ils ont été guéris d'un cancer, de la cécité, de la surdité, du mutisme et de l'infirmité. C'est un défi. Et lorsque nous regardons dans cette vieille parole bénie, elle nous annonce que ces jours arriveraient, et nous y sommes. Nous voyons le Dieu omnipotent, les bras tendus, et des signes et des prodiges se produisent. Nous entendons dans l'air un bruit qui annonce une pluie abondante. Nous savons que nous sommes au grand jour de la dernière pluie. Un jour où Satan sera lié et jeté dans la fosse, enchaîné par la chaîne des circonstances, de sorte qu'il ne puisse plus sortir pour séduire les nations. Et un règne de 1000 ans, le millénium, aura lieu sur la terre, durant lequel nous glorifierons notre Seigneur Jésus et nous le parerons, le couronnerons, roi des rois et seigneur des seigneurs. Cette vieille terre de péché éclatera un de ces jours, quand les puissances atomiques seront relâchées, et les hydrogènes aussi, et toute mer, toute eau, la mer pleurera jusqu'à ce qu'elle devienne sèche. Ô Dieu, et le soleil ne brillera pas, et la lune ne donnera pas de sa lumière, et les étoiles du ciel tomberont comme les figues d'un figuier, agitées prématurément par un vent impétueux. Et les hommes crieront aux rochers et aux montagnes. Et à ce moment-là, que représentera cette petite vie? Alors, les morts en Christ ressusciteront. Oh, quel paradis! Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et nous n'aurons plus jamais à former de lignes de prière pour les malades. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et Père, nous t'avons amené ces gens, et nous t'avons demandé, au nom de Jésus, qui a dit ceci, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, ce sera accordé. » Maintenant, nous, ce n'est pas en notre prière que nous avons foi,
C'est en ce qu'il a dit que nous avons foi. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Maintenant, Satan, toi qui as été si méchant et qui as lié ces gens et mis la mort sur beaucoup d'entre eux et les a rendus infirmes, les a rendus aveugles et leur a causé toutes sortes de maux, tu es vaincu. Tu es vaincu parce que nous avons fait exactement ce que Jésus a dit de faire. Par conséquent, notre foi regarde maintenant et te dit, quitte ces gens, sors d'eux au nom de Jésus, et que chacun soit rétabli par le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Maintenant, croyez. Vous croyez, n'est-ce pas, de tout mon cœur. Frère Sol, croyez-vous cela? Tu crois que Dieu le fera, frère Tony? Amen. Sœur Snyder, vous le croyez? Sœur, croyez-vous cela? Croyez-vous cela, sœur? Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par la foi, nous avons vu tomber la grande muraille de Jéricho. Christ vous conduit par la foi. Le croyez-vous? Amen. Nous croyons cela. N'ayez jamais l'ombre d'un doute. Jamais. Dieu l'achèvera. L'Omnipotent a parlé. Il faut que les signes suivent. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. N'est-il pas merveilleux? Maintenant, pouvons-nous courber la tête un instant pour la prière de la fin? Nous allons demander, mettez-vous ensemble en forme de cercle pour un petit moment de communion fraternelle. Nous allons demander à Frère Neville de bien vouloir venir ici maintenant, alors que nous courbons tous la tête pour un mot de prière. Alors que nous avons la tête inclinée, commençons par fredonner. Souvenez-vous, il est juste à côté de vous. Il est là pour rendre la chose réelle. Sentez sa puissance pénétrer maintenant en vous. Je peux? Certainement que vous le pouvez. Courbons la tête maintenant, Frère Neville, quoi que tu veuilles dire. Angoissé sans espérance, avec un cœur plein de ténèbres, je n'attendais plus que la mort. Soudain j'entendis une douce voix qui me dit: ne crains point, fils. J'ai versé mon sang pour te gracier. Répands-toi et change ta vie. Oh, très bientôt, bientôt, je m'en irai, mes frères, dans les airs, pour rencontrer mon Jésus, mon espoir et ma vie éternelle. Sans argent, sans
m'a sauvé au prix de sa vie. Par son sang, il m'a lavé. Je suis pur, plus blanc que la neige. Sans argent, sans rien payer, il m'a sauvé au prix de sa vie. Par son sang, il m'a lavé. Je suis pur, plus blanc que la neige. Oh, très bientôt, bientôt, je m'en irai. Je m'en irai, mes frères, dans les airs, pour rencontrer mon Jésus, mon espoir et ma vie éternelle. Peu m'importe ce qu'on me dit, ce qui compte pour moi, c'est sa promesse. Il m'a promis qu'il reviendra pour me chercher, je le crois de tout mon cœur. Peu m'importe ce qu'on me dit, ce qui compte pour moi, c'est sa promesse. Il m'a promis qu'il reviendra pour m'enlever, je le crois de tout mon cœur. Oh, très bientôt, bientôt, je m'en irai, mes frères, dans les airs, pour rencontrer mon Jésus, mon espoir et ma vie éternelle. Au signal de la trompette, je serai changé en un clin d'œil. Avec un cœur plein d'amour, je m'envolerai comme un oiseau. Au signal de la trompette, je serai changé en un clin d'œil. Avec un cœur plein d'amour, je m'envolerai comme un oiseau. Oh, très bientôt, bientôt, je m'en irai, mes frères, dans les airs, pour rencontrer mon Jésus, mon espoir et ma vie éternelle. Oh, très bientôt, bientôt, je m'en irai, mes frères, dans les airs, pour rencontrer mon Jésus, mon espoir et ma vie éternelle. Peu m'importe ce qu'on me dit, ce qui compte pour moi, c'est sa promesse. Il m'a promis qu'il reviendra pour m'enlever, je le crois de tout mon cœur. Oh, très bientôt, bientôt, je m'en irai, mes frères, dans les airs, pour rencontrer mon Jésus, mon espoir et ma vie éternelle. Oh, très bientôt, bientôt, je m'en irai,